Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera à la fois le tutoriel de ces petites gaufres, mais aussi à la fois ce sera la présentation d'un produit, d'un accessoire pour la Fimo qui s'appelle la plaque gaufrée. Donc sur la mienne, comme vous pouvez le voir, il y a un grand modèle et un plus petit. Le grand donne ce résultat là et le petit celui-ci. Donc, une fois de plus, c'est un des coups de cœur que je vais partager avec vous. J'aime beaucoup ce tutoriel car il est vraiment très simple, très rapide et le résultat est encore une fois bluffant. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais sur cette plaque gaufrée, il y a des traces blanches. Pourquoi? Car simplement j'ai utilisé de la maïzena. Vous verrez dans le tutoriel à quoi elle va servir. C'est la première fois que je fais la présentation d'un outil pour la pâte Fimo. J'espère que ce type de vidéo va vous plaire. J'en ferai pas souvent, mais j'essaierai de faire mon mieux possible. Donc là, c'est ma première présentation et on va bien voir ce que ça donne. Donc je vais passer à la liste du matériel pour les petites gaufres. Alors tout d'abord, il va vous falloir, je pense que vous l'avez deviné, une couleur de base. Donc pour toutes les gaufres, j'ai utilisé la couleur ocre. Et c'est le numéro 27 en professionnel. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, il vous faudra bien évidemment une plaque gaufrée. Donc la couleur ocre. De la maïzena. De la maïzena, vous verrez pourquoi. Et on va l'appliquer avec un pinceau. Si vous voulez faire l'effet croquet que je fais sur les petits gaufres, il vous faudra un emporte-pièce. J'ai choisi le même que celui pour le tutoriel du chocolat croqué et ça va être la même opération. Rien ne va avoir changé. Il vous faudra ensuite des pastels secs. En particulier, il vous faudra qu'une couleur, donc je vais la mettre là. Ce sera la couleur marron chocolat. Ça va être pour donner l'effet cuit, car la couleur ocre à elle tout seule ne suffit pas. Et enfin, un dernier élément, ce sera la lame. Alors la lame, ce ne sera pas pour couper, non. Car si vous regardez bien, les bords ne sont pas définis. Et d'ailleurs, je ne vais pas utiliser de rouleau non plus, je vais tout faire à la main. La lame, ce sera pour gratter la pastel afin de la faire tomber en pluie et qu'on puisse l'appliquer sur la gaufre toujours avec le même pinceau. Ce sera tout côté matériel et tout de suite je vous laisse avec le tutoriel. Alors pour commencer ce tutoriel, donc vous allez prendre la plaque gaufrée, la maïzena et votre pinceau. Si vous avez une plaque comme moi, avec vous avez le choix entre deux, vous faites le choix. Donc moi je vais prendre le gros pour faire un modèle comme celui-ci ou comme celui-ci. Et vous allez légèrement tremper votre pinceau dans la maïzena et tartiner. Donc faites bien attention que ce soit du bon côté. Pas besoin de tartiner plus que l'endroit dont vous avez besoin. Et une fois que c'est fini, on va mettre ça de côté. Et on va prendre donc notre pâte. Donc voilà, j'ai malaxé, j'en ai une petite boule, c'est la taille qu'il me fallait. Et en fait, je vais légèrement en faire un cylindre. Oups, de la maïzena ici. Légèrement en faire un cylindre. Et après, vous avez deux possibilités. Soit vous l'aplatissez dans vos doigts, soit vous l'aplatissez contre ici. Donc, c'est vraiment votre choix. Et si vous voulez rectifier un tout petit peu la forme parce que vous trouvez que c'est trop gros, trop large, enfin que vous voulez rectifier la forme, faites-le avec les doigts et surtout pas avec la lame. Laissez quand même une certaine épaisseur après parce que vous allez retourner la plaque comme ceci. Et j'ai oublié de le mentionner, mais avec votre rouleau, vous pouvez maintenant rouler, écraser. Je préfère terminer au doigt, donc voilà, juste un tout petit peu suffit. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir facilement décoller la plaque grâce à la maïzena qu'on a mis. Donc là, il faut savoir que la gaufre que j'ai fait, elle est super grande.
Et voilà. Donc je vous rassure tout de suite, ce n'est pas grave s'il y a de la maïzena sur la gaufre, car quand ça va cuire, ça va devenir translucide, donc on va pas du tout le voir. Et là vous vous dites mais ça ressemble pas du tout cette couleur là et cette couleur là. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore mis le pastel. Voici ce que ça fait en zoomé. Donc on peut constater que ce n'est pas du tout la même couleur. Et maintenant on a fini avec la plaque gaufrée. Et voilà, donc on prend le pastel sec et la lame. Et je vous l'avais déjà expliqué, on va le faire tomber en pluie. Voilà, il y en a un tout petit peu ici. Oups, on ne voit pas. Voilà, ici. Et un tout petit peu suffit. Et après, on va venir prendre le pinceau et l'étaler sur la gaufre. N'oubliez pas de faire les côtés, évidemment. Et si vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez même, excusez-moi, faire le derrière. Donc là, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais il y a un coin que je n'ai pas beaucoup coloré, donc celui-ci. Car on va faire, ou pas, si vous ne souhaitez pas, l'effet croquet. Donc voilà, pour le derrière, ça va me suffire la coloration. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra. Mais en tout cas, ça fait un rendu très joli, très cuit. Et on s'approche de plus en plus de cette couleur-là. Ce n'est plus du tout la couleur de départ. Donc voilà, j'ai un peu moins tartiné ce coin-ci pour pouvoir faire l'effet croquet. C'est exactement la même opération que dans la vidéo du chocolat croquet. Si vous l'avez vu, c'est assez simple. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. On prend un coin arrondi, donc ça peut être un emporte-pièce rond aussi, hein, et le faire avec l'arc de cercle. On appuie et tout simplement après on retire. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais faire l'effet croquet, donc vous le répétez autant de fois que vous voulez. Pour ma part, j'aime bien le répéter 2 fois. Et ce que je vais faire, c'est que l'intérieur, je ne vais pas le colorer. Il y en a qui colorient l'intérieur ici. Qui colorent, excusez-moi. Mais je vais pas le faire pour un effet plus réaliste, car l'intérieur de la gaufre n'est pas toujours aussi cuit que l'extérieur. On ajuste jusqu'à ce que cela nous convienne. Pour ma part, la voici, la voilà, elle est terminée. Et je vais pouvoir l'ajouter à ma collection de gaufres. Il ne reste plus qu'à la faire cuire, bien entendu. Si je peux vous donner un petit conseil pour que ce soit dans l'esprit kawaii ou que ce soit plus mignon, ce que je comptais faire moi sur toutes les gaufres, une fois qu'elles sont cuites, vous pouvez rajouter derrière un petit motif ou un petit visage. Moi je comptais faire des petits visages. Vous pouvez aussi customiser cette gaufre d'ailleurs comme vous le voulez grâce au derrière. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était ma première présentation de plaque gaufrée, mais c'était en même temps un tutoriel sur les gaufres. Ça a été 2 choses en même temps. Et en fait je trouve que j'ai plus fait le tutoriel sur les gaufres, car ça a assez présenté la plaque et comment l'utiliser. Je compte faire d'autres vidéos comme ça, d'autres ustensiles, par exemple la seringue à vis ou des autres choses. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo. Et bien entendu, si vous voulez des tutoriels Fimo en particulier, dites-moi dans les commentaires.